Salut Taureau. Cette lecture du jeudi 6 août 2026 est déjà extrêmement puissante, d'une manière à la fois discrète, émotionnelle et presque mystérieuse. En me connectant à cette énergie, je perçois quelque chose d'inattendu qui se dirige vers toi. C'est comme une surprise, quelque chose que tu n'anticipes peut-être pas encore, mais que ton intuition presse déjà. Il pourrait s'agir d'un message, d'une confession, d'un retour inattendu, ou d'un moment d'émotion intense qui transformera complètement ta vision de cette relation. Quelque chose se trame en coulisses. Et j'ai l'impression que l'esprit te dit doucement, sois attentive. Cela pourrait tout changer. L'énergie de cette personne te semble incroyablement proche. Même s'il y a eu du silence, de la distance, de l'incertitude ou des émotions mitigées, une attraction persiste. Une attraction du cœur, de l'âme, une énergie magnétique profonde à laquelle aucun de vous deux ne pourra peut-être échapper complètement. Et voici la question, pourquoi cette personne revient-elle sans cesse dans ta vie? Pourquoi avez-vous l'impression que chaque fois que vous essayez d'avancer, quelque chose ramène ce lien au plus profond de votre cœur? Honnêtement, j'ai le sentiment que c'est un tournant. Quelque chose se révèle. Quelque chose est en train de changer. Et cette surprise pourrait apporter clarté, émotion et une transformation profonde dans votre relation. Alors, faites confiance à votre intuition, car quelque chose d'inattendu approche. Cette personne est toujours connectée à votre énergie, et ce qui va se passer ensuite pourrait tout changer. Passons maintenant à votre interprétation. Taureau. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous faites beaucoup parler de vous en ce moment. Vous savez, les gens sont sincèrement curieux et fascinés par ce que vous faites. C'est presque comme si quelqu'un était plongé dans ses pensées, en train de tout analyser à l'excès, mais ses intentions sont en réalité très pures. C'est presque comme s'il avait pris la décision cruciale de vous choisir. Il vous voit comme la personne idéale, n'est-ce pas? Alors, il se prépare à passer à l'action parce qu'il vous considère comme la personne de sa vie, et il veut être là où vous êtes. Les gens remarquent à quel point tu sembles heureux cette semaine, n'est-ce pas? Et il y a comme une énergie particulière autour de toi, quelqu'un qui a envie de collaborer avec toi parce que tu es comme un rêve devenu réalité. C'est presque comme s'ils te voyaient comme l'incarnation même de la plénitude. Ils admirent la façon dont tu traites les personnes que tu aimes vraiment. Tu sais, c'est comme si tu avais un cercle intime, et quand quelqu'un en fait partie, il reçoit une version très spéciale de toi. Il remarque à quel point ta communication est différente avec les personnes en qui tu as confiance, comparée à celle avec les autres. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts pour attirer l'attention, n'est-ce pas? Tu entres simplement dans une pièce, d'une manière ou d'une autre, tu la captives. Les gens te voient comme une découverte rare, presque comme un vœu enfin exaucé. Tu sais, quelqu'un veut t'inviter à sortir et à faire la fête parce que tu leur apportes ce sentiment de paix. Ils parlent de ta capacité à trouver la paix même quand tout autour de toi devient sombre, n'est-ce pas? Cela crée un sentiment de sécurité émotionnelle et de sérénité. C'est comme si tu étais leur point d'ancrage, et ils adorent ta façon de penser. Ils sont fascinés par votre esprit, vous savez, par votre façon si particulière de percevoir le monde. Ce n'est pas une vision ordinaire. C'est comme si vous pouviez voir au-delà des apparences grâce à une sorte de clairvoyance divine, n'est-ce pas? Certaines personnes pourraient même vous trouver un peu étrange, n'est-ce pas? Comme si vous étiez si différent et unique qu'elles n'arrivent pas à vous cerner complètement, tout en désirant ardemment se rapprocher de vous. C'est comme si votre véritable nature restait cachée à tous, sauf aux quelques personnes que vous choisissez d'ouvrir à vous. On parle beaucoup de votre connexion spirituelle. Vous savez, c'est comme si vous aviez traversé des périodes vraiment difficiles, et que cette obscurité avait en réalité ouvert la voie à la lumière. N'est-ce pas? La fragmentation que vous avez vécue a permis l'émergence d'une compréhension totalement nouvelle. C'est un peu comme lorsqu'un objet se brise et se répare avec de l'or, sauf que dans votre cas, ces fissures étaient remplies de lumière divine. C'est précisément ce qui vous rend si puissant et si différent de ceux qui n'ont jamais vécu ce que vous avez vécu. Ils perçoivent votre sagesse et votre façon d'aborder la vie, n'est-ce pas? Vous prenez les choses en main. Vous avez cette clairvoyance, comme si vous saviez déjà ce qui va se passer cette semaine. Et les gens vous voient comme l'antithèse d'une personne purement matérialiste. On vous compare aussi, c'est un peu comme comparer des pommes et des oranges.
Le problème, c'est que comparer une pomme à un steak wagyu, ça ne colle pas. On vous compare à deux choses totalement opposées. C'est comme si quelqu'un voulait vous comparer à une autre personne, mais il ne compare pas parce qu'il n'y a pas de compétition. Ou alors, vous ne pouvez pas rivaliser avec quelqu'un d'autre. Ici, on ne compare pas. Tu peux avoir le plan, mais ça ne veut pas dire que tu sais comment le mettre en œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fin de compte, si tu es celui qui a conçu le plan, tu es aussi capable de le repenser. Et peut-être qu'il y a parmi vous un architecte, ou peut-être que vous travaillez dans l'ingénierie. Je vois sans cesse ce plan, et je vois sans cesse que vous vous réinventez constamment, et qu'à chaque fois, vous en ressortez une version meilleure, plus forte, plus aboutie de vous-même. Et les gens en parlent. Ils disent, pas étonnant qu'ils soient heureux. Regardez leur façon de penser. En fin de compte, votre façon de penser détermine votre idéologie. Si vous êtes une personne positive, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort pendant 10 ans. Vous allez passer à autre chose. C'est arrivé. C'est comme ça. Pourquoi pleurer sur le lait renversé? Pas vrai? Et puis il y a ces personnes à qui il arrive quelque chose de négatif, et qui se relèvent immédiatement et continuent d'avancer. Les gens pensent alors, oh, ils s'en fichent. Ce n'est pas qu'ils s'en fichent. C'est juste que c'est arrivé, c'est comme ça, et je dois continuer d'avancer. Du coup, les gens parlent beaucoup, même de ta façon de communiquer. Si tu es sur les réseaux sociaux ou si tu participes à quelque chose où la communication est importante, parce que je vois qu'il y a quelque chose de très particulier dans ta façon de t'exprimer. Bref, oui, les gens parlent. Les gens veulent avoir l'opportunité de ressentir ton énergie. Ils ont l'impression qu'avec cet tas de coupe, tu as énormément d'amour-propre, et ils commencent aussi à réaliser que, peut-être, par le passé, tu as été profondément incompris. Cela peut s'appliquer aux amis et à la famille, mais aussi aux partenaires amoureux, n'est-ce pas? J'ai l'impression que quelqu'un est assis là à dire, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas leur façon de penser. Tu ne comprends pas qui ils sont. Et c'est parce que vos intentions sont pures, à une époque où tant de gens n'en ont pas. Je perçois également que certains d'entre vous vont bientôt recevoir une déclaration d'amour. Elle émane d'une énergie totalement nouvelle et vous comblera de bonheur. Cela pourrait aussi représenter une transformation radicale de cette personne, qui reviendrait sous une forme complètement différente. Cependant, nous sommes face à un dilemme. Ainsi, vous, le 11, pourriez être de chemin de vie 11. Mais je perçois aussi que quelqu'un s'est inquiété de votre émotivité ou de votre tendance à toujours agir par amour, alors qu'en réalité, cette personne n'avait simplement pas compris votre philosophie. Agir par amour ne signifie pas être influençable. Vous pouvez agir par amour. Beaucoup de gens agissent par amour car, sans que vous vous en rendiez compte, ils savent déjà au fond d'eux-mêmes qu'ils pourraient vous détruire. Alors, pour une raison ou une autre, j'ai l'impression que les gens prennent la gentillesse pour de la faiblesse, sans réaliser que si tu l'offres, c'est parce qu'au fond, tu es une force brute et que tu sais parfaitement qui tu es. C'est pourquoi tu choisis d'être amour et lumière. Mais n'oublie pas ces mains. J'ai l'impression que tu te prépares à saisir une opportunité. Il y a des échanges concernant une personne qui souhaite ce nouveau départ avec toi. Cette communication arrive, et c'est une proposition concrète. Encore une. Waouh, regarde ça. Boum. Bang. Pow. Pas vrai? La seule chose qui manque ici, c'est un as de bâton. Et ça me convient parfaitement, car cette personne se manifeste pour communiquer, et elle veut être extrêmement honnête et ouverte avec toi. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui cherche simplement à coucher avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui dégage une énergie trop sexuelle. Ce n'est absolument pas ça. C'est quelqu'un qui vous dit, laisse-moi t'aimer. D'accord? Je vais te faire une proposition concrète, et je veux être honnête. Je veux te parler de ta façon de penser. Et c'est tellement beau parce que tu ne t'attends même pas à cette connexion divine. Tu ne t'attends pas à ce que ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton masculin, ton féminin apparaissent et t'offrent ce niveau d'unité. Ce n'est pas un hasard si la de bâton n'est pas encore là. C'est parce que cette personne veut avancer avec précaution. Cette personne veut te montrer qu'elle t'apprécie,
n'est-ce pas? Je vais te donner quelque chose de concret. L'as de denier représente quelque chose de concret. Cet as de denier qui t'est offert, qui t'est donné, l'est parce que cette personne veut te rendre heureux. Il te l'est parce qu'elle comprend et reconnaît ta valeur. Elle comprend ta vision des choses. Elle veut connaître ton point de vue. C'est quelqu'un d'incroyablement curieux de ta façon de voir le monde. Vous avez peut-être toujours pensé, je suis vraiment bizarre, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps, je me dis que je suis une mauvaise personne, tu vois, une abeille malfaisante. Et en réalité, je suis un peu bizarre, pas vrai? Mais les gens te voient comme ça, même si tu ne te vois pas forcément ainsi. C'est parce que tu es complètement différent. Pour certains d'entre vous, vous êtes d'origine extraterrestre, et vous le savez peut-être même pas. Néanmoins, la façon dont cette personne te voit, elle comprend intuitivement que tu es sa personne. D'accord, c'est quelqu'un qui apparaît aussi comme une personne de sang royal. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a du rose ici, mais je perçois aussi du violet dans mon troisième œil. Il y a quelque chose dans la façon dont cette personne te regarde. C'est comme si elle savait que tu es sa personne, et qu'elle voulait avancer avec toi. C'est quelqu'un qui a atteint une compréhension très particulière. Tu pourrais être né le 11. Tu pourrais être né le 11 novembre. Et le chiffre 93 revient sans cesse, ou 93. Il se pourrait que votre chemin de vie soit le 3. Ou le 9. Si c'est le cas, les crypto-monnaies pourraient vous convenir parfaitement. Les personnes nées avec l'énergie du chemin de vie 9 sont généralement douées pour les crypto-monnaies. Pour ceux d'entre vous qui sont solitaires, du genre, écoutez, je suis seul au monde parce que personne ne me comprend, cette personne comprend pourquoi vous êtes seul. Elle comprend que vous êtes un peu un loup solitaire parce que vous le pouvez. Peu de gens sont capables d'être vraiment heureux seuls, mais vous en faites peut-être partie. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà en couple, quelle que soit votre situation, cette personne comprend votre façon de communiquer. Elle comprend cela. Elle comprend pourquoi elle éprouve ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui se demande sans cesse, pourquoi est-ce que je ressens ça pour cette personne? Pourquoi est-ce que je veux être avec elle? Pour certains d'entre vous, il s'agit clairement d'une réconciliation. Il pourrait même s'agir de votre conjoint. Ou peut-être d'une personne rencontrée à l'école, plus jeune. Il pourrait aussi s'agir de quelqu'un dont les enfants fréquentent la même école que les vôtres, font du sport ensemble, etc. Cette personne a la ferme conviction que vous la rendriez extrêmement heureuse. Elle va vous faire une proposition importante, espérant une nouvelle chance en amour. Cette personne souhaite raviver la flamme du passé. Elle veut simplement vous parler. J'ai le sentiment qu'elle vous aime sincèrement. Oh, dommage. Regardez ça. On sent une forte charge émotionnelle. Cette personne est véritablement tombée amoureuse de vous. Pour certains d'entre vous, elle est tombée amoureuse de vos idées, de votre façon de penser, de votre façon de penser. Vous ne réalisez peut-être même pas que cette personne vous aime, mais elle souhaite se réunir avec vous. Ce 2 de coupe dégage une énergie magnifique. On sent clairement l'influence de Vénus en Cancer. Cette personne va vous aimer d'une manière inédite. Pensez-y. Les cancers vous offrent tout ce que vous pouvez désirer, émotionnellement, physiquement, et bien plus encore. Et c'est à vous, en fin de compte, de décider comment vous utilisez cet amour. J'ai l'impression que beaucoup de gens tiennent cet amour pour acquis. Ils tiennent cette stabilité émotionnelle pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et cette personne pense que vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'être heureux, Vous méritez cette magnifique réconciliation. Que ce soit avec un ancien partenaire ou une connexion d'une vie antérieure, cette personne souhaite reprendre contact. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments très forts pour vous. Et c'est presque comme s'il savait que vous êtes fatigué. Il sait que vous êtes seul. Il sait que vous faites tout votre possible pour aller de l'avant. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué une grande fatigue ces derniers temps. Vous avez peut-être du mal à dormir. Il se peut que vous ayez du mal à fonctionner normalement. Il se peut qu'il y ait plusieurs obstacles. Certains d'entre vous pourraient même être malades ou souffrir d'une maladie auto-immune. Ou bien, il se peut aussi que cette personne soit votre amie.
Mais c'est comme si cette personne voulait venir apaiser vos tensions. Elle veut soulager la douleur que vous portez en vous. Elle veut donc vous faire savoir que vous n'avez pas à tout faire seul. J'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, on parlait de ne pas se rendre compte de votre âge. 62 ans, ça peut être significatif. À 69 ans, les gens sont sympas. Bien sûr, 62 ans, 45 ans, 61 ans, 762 ans. Pour certains d'entre vous, c'était presque comme si vous attendiez une rencontre qui n'aurait peut-être jamais eu lieu, mais c'était vraiment une question de timing. Parce que j'ai aussi l'impression que cette personne est un peu solitaire. C'est pourquoi, ensemble, vous semblez si complémentaires. Que devons-nous comprendre ici? Oui, il voit une facette totalement différente de toi.